Il y a une porte en vous que vous avez peur d'ouvrir. Et c'est précisément derrière cette porte que se cache tout ce que vous avez toujours rêvé d'être. Savez-vous quelle est la différence entre une personne qui rayonne et une personne qui se dissimule? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est une compréhension si simple que presque personne ne la voit. La personne qui rayonne a découvert que sa honte est une boussole intérieure, un guide qui pointe exactement vers l'endroit où se trouve sa lumière. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser tout ce qu'on vous a appris sur la honte. Pendant des décennies, Alan Watts a observé quelque chose de troublant. Il voyait des personnes extraordinaires vivre des vies ordinaires. Des personnes au talent unique se cachant derrière des masques sociaux, et puis il a découvert le secret. La honte n'est pas un problème à résoudre, c'est un gardien à comprendre. Imaginez un instant une enfant courant librement sur une plage. Elle ne se demande pas si elle court correctement. Elle ne se préoccupe pas si son rire est trop fort. Elle est pure lumière en mouvement. Mais alors, quelque chose arrive. Le monde commence à murmurer. Ne sois pas comme ça. Ce n'est pas approprié. Les gens vont te juger. Et lentement, comme une brume enveloppant une vallée, la honte s'installe. Pas comme une visiteuse, mais comme une résidente permanente. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. La honte n'apparaît pas par hasard. Elle apparaît précisément là où vous êtes le plus authentique. Là où votre lumière naturelle menace de briser les attentes du monde. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti cette honte profonde. Celle qui vous serre l'estomac. Celle qui vous donne envie de disparaître. Maintenant, répondez-moi à quelque chose. Cette honte était-elle liée à quelque chose qui n'avait rien à voir avec vous? Ou était-elle connectée à quelque chose qui est essentiellement vous? Alan Watts disait souvent quelque chose qui dérangeait même ses disciples les plus dévoués. Votre honte est votre GPS intérieur fonctionnant parfaitement. Car la honte indique exactement où votre authenticité menace d'apparaître. Savez-vous pourquoi la plupart des gens ne découvrent jamais cela? Parce que notre culture nous a appris à fuir la honte, à la soigner, à la distraire, à l'enterrer sous les réussites superficielles et les approbations extérieures. Mais la fuite n'a jamais révélé aucun trésor. Il existe une histoire que peu de gens connaissent sur la vie de Watts. En 1957, il donnait une conférence à des centaines de personnes à San Francisco. Au milieu de sa présentation, il s'est arrêté. Il est resté silencieux pendant près de 2 minutes entières. L'auditoire a commencé à s'agiter inconfortablement. Certaines personnes ont chuchoté, d'autres ont regardé leur montre. Puis Watts a dit quelque chose qui a changé à jamais ma compréhension de la honte. Je viens de ressentir une vague de honte de ne pas être assez intéressant pour vous. Et je me suis rendu compte que cette honte me protégeait de dire la vérité qui compte vraiment. Et puis il a dit la vérité. Il a parlé de ses propres combats contre la dépression. Ses doutes sur le fait d'enseigner quelque chose qu'il était lui-même encore en train d'apprendre. Sa sensation d'être une fraude déguisée en maître. L'auditoire est devenu complètement silencieux. Non pas le silence inconfortable d'avant, le silence respectueux de ceux qui reconnaissent la vérité. Et à la fin de cette conférence, des dizaines de personnes se sont approchées de lui en disant la même chose. Merci d'être réel. La honte avait tenté de le protéger de sa vulnérabilité. Mais lorsqu'il a traversé cette protection, il a trouvé sa plus grande force. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus magnétiques que vous connaissez ont quelque chose en commun? Elles n'essaient pas de cacher leurs imperfections. Elles les intègrent. Comme si elles avaient découvert que leurs cicatrices sont exactement là où la lumière peut entrer. Mais la société nous vend un mensonge
dangereux, que les personnes extraordinaires sont celles sans honte, que les leaders sont ceux qui ne doutent jamais, que les artistes sont ceux qui ont toujours confiance en leur talent. Et ainsi, des millions de personnes attendent que la honte disparaisse pour commencer à vivre. Que feriez-vous si vous découvriez que vous attendez quelque chose qui n'arrivera jamais? Alan Watts avait une pratique qu'il appelait l'archéologie de la honte. Il creusait profondément dans les souvenirs où la honte était née. Non pas pour les revivre, mais pour trouver la lumière qui était protégée. Il a découvert quelque chose de fascinant. Chaque honte profonde était comme une capsule temporelle, gardant une version plus authentique de soi-même. La honte de parler en public gardait le communicateur naturel. La honte de créer gardait l'artiste. La honte de diriger gardait le visionnaire. C'est comme si la honte était un coffre émotionnel. Et la combinaison pour ouvrir ce coffre n'est pas la force, c'est la compréhension. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait tout changer. Si votre honte disparaissait complètement demain, que feriez-vous? Comment vous comporteriez-vous? Que créeriez-vous? Avec qui vous connecteriez-vous? Maintenant, une autre question. Pourquoi ne faites-vous pas cela aujourd'hui? La réponse est toujours la même. Parce que vous croyez avoir besoin de la permission de la honte pour être qui vous êtes. Mais Watts a découvert quelque chose de révolutionnaire. La honte ne donne jamais la permission. Elle signale simplement où votre authenticité veut émerger. C'est comme une sirène d'alarme qui sonne lorsqu'un trésor est proche. La plupart des gens entendent la sirène et fuient. Quelques-uns entendent la sirène et creusent. Vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il si je suis rejeté? Et si les gens me jugent? Et si je ne suis pas assez? Ce sont les questions que la honte murmure pour vous garder en sécurité. En sécurité et petit. Mais Alan Watts avait une perspective différente sur le rejet. Il disait qu'être rejeté pour être authentique est un cadeau, car cela filtre automatiquement les personnes qui ne sont pas faites pour votre vie et attire magnétiquement celles qui le sont. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Se préoccupent-elles de l'opinion de tout le monde? Ou vivent-elles d'une manière qui attire naturellement ceux qui résonnent avec leur énergie? La honte vous convainc que vous devez être accepté par tous. La sagesse vous montre que vous n'avez besoin d'être compris que par quelques-uns. Mais bon, il y a une métaphore que Watts utilisait qui a changé ma perspective pour toujours. Il disait que la honte est comme un garde du corps surprotecteur. Son intention est bonne, il veut vous protéger d'être blessé. Mais il vous protège même de la vie. Et il arrive un moment où vous devez dire à votre garde du corps intérieur « Merci pour votre attention, mais maintenant je prends les choses en main. » Mais comment faites-vous cette transition? Comment passez-vous d'être contrôlé par la honte à être informé par elle? La première chose que Watts a découverte, c'est que vous ne pouvez pas tuer la honte. Essayer d'éliminer la honte, c'est comme essayer d'éliminer votre ombre. Plus vous luttez contre elle, plus elle gagne d'énergie sur vous. La clé n'est pas d'éliminer, c'est de transformer. Imaginez que votre honte est un animal sauvage qui vit en vous. Si vous essayez de le domestiquer de force, il devient agressif. Si vous l'ignorez, elle devient affamée, imprévisible. Mais si vous la nourrissez de compréhension et la traitez avec respect, elle se transforme en une gardienne sage. Alan Watts a découvert qu'il existe une différence radicale entre la honte toxique et la honte sacrée. La honte toxique vous paralyse. Elle vous donne envie de disparaître. Elle vous convainc qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux en vous. La honte sacrée est différente. Elle vous informe. Elle vous montre où vous vous trahissez, où vous vivez trop petit pour votre âme. Comment reconnaître la différence? La honte toxique s'accompagne toujours d'une sensation de permanence. Je serai toujours comme ça. Je n'arriverai jamais à changer. Il y a quelque chose d'irréparablement brisé en moi. La honte sacrée, elle, s'accompagne d'informations. Quelque chose ici n'est pas aligné.
Je nie une partie importante de moi. Il y a une vérité qui veut émerger. Mais peut-être vous demandez-vous, c'est très philosophique? Comment cela s'applique-t-il à la vie réelle? Comment cela change-t-il mon quotidien? La réponse réside dans une pratique qu'Alan Watts a développée. Il l'appelait le miroir de la honte. Chaque fois qu'il ressentait de la honte, au lieu de fuir, il s'arrêtait et se posait 3 questions. Première question, qu'est-ce que cette honte protège? Deuxième question, quelle vérité sur moi essaie d'émerger ici? Troisième question, comment puis-je honorer cette vérité avec sagesse? Ces 3 questions transforment la honte d'ennemi en allié, d'obstacle en portail. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez que vous ayez honte d'exprimer vos opinions dans un groupe d'amis. La question n'est pas comment arrêter de ressentir de la honte. La question est, qu'est-ce que cette honte me dit sur ma relation avec ma propre voix? Peut-être vous montre-t-elle que vous avez quelque chose de précieux à partager. Peut-être vous signale-t-elle que vous vous rabaissez pour vous intégrer dans des relations trop petites pour vous. Ou imaginez que vous ayez honte de votre travail créatif. Au lieu d'arrêter de créer, vous vous demandez « Qu'est-ce que cette honte protège? Quelle peur se cache derrière cela? » Peut-être la peur de ne pas être compris, peut-être la peur d'être vraiment vu. Et là vous réalisez, cette peur n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est un signal que vous vous approchez de quelque chose d'important. Watts avait une phrase qu'il répétait toujours. Votre zone d'inconfort est l'adresse de votre évolution. Et la honte est le GPS qui vous y conduit. Mais voici quelque chose de crucial que la plupart des gens ne comprennent pas. Travailler avec la honte n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas quelque chose que vous résolvez une fois pour toutes. C'est une danse continue entre reconnaissance et intégration. Certains jours, vous vous sentirez courageux, connecté à votre authenticité. D'autres jours, la honte semblera immense. Et c'est normal, c'est humain. La différence réside dans votre relation avec ces cycles. Avant, vous voyez le retour de la honte comme une preuve d'échec. Maintenant, vous la voyez comme une preuve de croissance. Parce que chaque fois que vous vous épanouissez, votre zone d'inconfort s'élargit aussi. C'est comme un muscle émotionnel. Plus vous le travaillez, plus il devient fort. Mais il n'aura jamais fini d'avoir besoin d'être travaillé. Et peut-être est-ce là la révélation la plus libératrice de toutes. Vous n'essayez pas d'arriver à un endroit où vous ne ressentirez plus jamais de honte. Vous apprenez à danser avec elle de manière de plus en plus habile. Comme un surfeur qui n'essaie pas de contrôler les vagues, mais apprend à lire leur courant et à chevaucher leur force. Votre honte n'est pas une preuve qu'il y a quelque chose de mal en vous. C'est une preuve qu'il y a quelque chose de juste en vous qui veut émerger. Et chaque fois que vous honorez cette émergence, vous devenez un peu plus entier, un peu plus vous. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Sentez le poids de ces paroles s'installer en vous. Car nous arrivons au point où la philosophie rencontre la vie réelle, où les idées se transforment en transformation. Je sais ce que vous vous dites. Tout cela a du sens, mais comment puis-je vraiment changer? Comment puis-je vivre cela dans le monde réel, avec des gens réels, dans des situations réelles? La réponse se trouve dans une découverte qu'Alan Watts a faite durant les dernières années de sa vie. Il a réalisé qu'il existe 3 types de personnes dans le monde. Celles qui sont esclaves de la honte, celles qui nient la honte, et celles qui sont amies de la honte. Les personnes esclaves de la honte vivent dans une prison émotionnelle. Chaque décision est filtrée par la peur du jugement. Chaque rêve est diminué par la voix intérieure qui murmure « Qui vous croyez-vous être ?» Les personnes qui nient la honte deviennent insensibles. Elles construisent des armures si épaisses que même la vie ne peut pas les toucher. Elles semblent confiantes, mais à l'intérieur, il y a un désert émotionnel. Mais les personnes qui sont amies de la honte,
Celles-ci ont découvert le secret. Elles savent que la honte est de l'information. Et l'information est du pouvoir lorsque vous savez comment l'utiliser. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez que vous êtes dans une réunion de travail. Vous avez une idée. La personne esclave de la honte garde le silence. La personne qui nie la honte force la parole sans filtre. Mais la personne amie de la honte fait quelque chose de différent. Elle reconnaît la honte, remercie la protection, puis elle se demande « Qu'est-ce que mon intuition veut vraiment communiquer ici ?» Et presque toujours, derrière la honte de parler, se trouve une vérité qui doit être dite. Une perspective qui peut tout changer. Un aperçu que vous seul pouvez apporter. Watts avait l'habitude de raconter l'histoire d'une femme qui a assisté à l'une de ses conférences. Elle s'est approchée de lui après et a dit « Dr Watts, je suis artiste, mais je ne montre mon travail à personne depuis 5 ans. La honte est si intense que j'arrive à peine à terminer une œuvre. » Watts lui a posé une question qui l'a complètement déconcerté. « Quelle est la qualité de votre travail dont vous avez le plus honte ?» Elle a réfléchi longuement. « C'est très intense, très émotionnel. Les gens pourraient penser que je suis instable ou trop dramatique. » Watts a souri. « Et avez-vous envisagé que cette intensité soit exactement ce dont le monde a besoin ? Que votre honte garde justement votre don le plus rare ?» 6 mois plus tard, elle a envoyé une lettre à Watts. Elle avait fait sa première exposition. Et les personnes les plus touchées par son travail étaient exactement celles qui se sentaient aussi trop intenses pour le monde. Sa honte protégeait sa médecine, sa guérison unique pour un monde qui a besoin de plus d'authenticité, pas moins. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette histoire? Peut-être que votre honte garde aussi exactement ce dont le monde a besoin que vous apportiez. Mais comment découvrez-vous cela? Comment décodez-vous le message que votre honte essaie de vous donner? Alan Watts a développé ce qu'il appelait le protocole de l'écoute profonde. Ce n'est pas de la méditation traditionnelle. C'est une manière bien particulière de se connecter à ces sentiments de honte lorsqu'ils émergent. Premier pas. Lorsque la honte surgit, au lieu de fuir ou de lutter, vous vous arrêtez, vous respirez et vous dites « Merci de me protéger, maintenant, montre-moi ce que tu gardes secrètement. » Deuxième pas. Vous fermez les yeux et vous imaginez votre honte comme une personne. À quoi ressemble-t-elle? Quel âge a-t-elle? Que porte-t-elle? Comment se déplace-t-elle? Troisième pas. Vous posez à cette figure une question. De quoi as-tu peur qu'il arrive si je suis pleinement moi-même? Et vous écoutez. Vous écoutez vraiment la réponse qui vous parvient. Quatrième pas. Vous demandez « Et que sais-tu de moi que j'ai peut-être oublié ?» Et de nouveau, vous écoutez. Cinquième pas. Vous remerciez cette part de vous. Et vous demandez « Comment puis-je honorer tes soins tout en honorant ma vérité ?» Ce n'est pas une technique d'auto-assistance, c'est une pratique d'auto-compréhension. Et la différence est radicale. Je sais que cela peut sembler étrange au début. Dialoguer avec sa honte comme s'il s'agissait d'une personne. Mais Alan Watts a découvert quelque chose de fascinant. Notre honte a toujours une voix. Généralement, la voix de quelqu'un de notre passé qui a essayé de nous protéger en diminuant notre rayonnement. Lorsque vous donnez une voix à cette partie de vous, quelque chose de magique se produit. Elle cesse d'être un tyran invisible et devient un conseiller visible. Et les conseillers, on peut négocier avec eux. Les tyrans, non. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond ici. Lorsque vous devenez ami avec votre honte, vous devenez ami avec toute votre humanité. Avec les parties brisées et les parties brillantes. Avec les cicatrices et les dons. Et ça change fondamentalement votre manière de vous lier aux autres personnes. Parce que vous cessez d'avoir besoin qu'elles soient parfaites pour vous sentir en sécurité.
Vous cessez d'avoir besoin d'être parfait pour vous sentir digne. Alan Watts appelait cela la compassion radicale. Non seulement pour les autres, mais pour vous-même, spécialement pour les parties de vous qui portent la honte. Imaginez comment ce serait de vivre ainsi. Imaginez comment ce serait de vous réveiller le matin en sachant que toutes les parties de vous sont les bienvenues. Que vous n'avez pas besoin de laisser la moitié de vous-même à l'extérieur pour être accepté. Imaginez comment ce serait d'entrer dans une pièce en sachant que vous y appartenez simplement parce que vous existez. Non pas grâce à vos réussites, non pas grâce à votre performance, mais grâce à votre humanité singulière et irremplaçable. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Et il existe une différence océanique entre les deux. L'arrogance tente de prouver sa valeur en niant la vulnérabilité. L'intégrité révèle sa valeur en embrassant la totalité. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Plus vous devenez intègre, plus vous devenez magnétique. Non pas parce que vous essayez d'impressionner quelqu'un, mais parce que l'authenticité est rare. Et la rareté attire. Pensez aux personnes qui vous ont le plus marqué dans la vie. Étaient-elles parfaites? Ou étaient-elles réelles? Cachaient-elles leur lutte? Ou les transformaient-elles en sagesse? La honte vous convainc que vous devez être sans défaut pour être aimé. La vie vous montre que vous devez être sans masque pour être connu. Et être connu est ce que l'âme humaine désire le plus. Non pas être admiré, non pas être envié. Être connu, être vu, être compris dans sa totalité. Votre honte garde les clés de ce royaume. Les clés de l'intimité réelle, de la connexion véritable, de l'amour qui ne dépend pas de la performance. Mais peut-être vous demandez-vous, et si je m'ouvre et que les gens me rejettent? Et si mon authenticité est trop pour eux? Alan Watts avait une réponse à cela qui a changé ma vie. Mon ami, les personnes qui rejettent votre authenticité vous font un cadeau. Elles se retirent de votre vie pour faire place à celles qui vont célébrer qui vous êtes réellement. Lorsque vous cessez d'essayer d'être accepté par tous, vous devenez irrésistible pour certains, les bons. Et ces certains vont changer votre vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Parce que les relations basées sur l'authenticité sont alchimiques. Elles transforment les deux personnes impliquées. Mais cela demande du courage. Le courage de décevoir certaines personnes pour ne pas décevoir votre âme. Le courage d'être mal compris par beaucoup pour être profondément compris par quelques-uns. Il existe un mot japonais que Watts adorait, Ikigai, le but qui vaut la peine de se lever le matin. Et il a découvert quelque chose de révolutionnaire sur l'Ikigai. Il n'est jamais là où il n'y a pas de vulnérabilité. Votre but est toujours de l'autre côté de votre zone de confort, de l'autre côté de votre honte, de l'autre côté de vos peurs les plus profondes de ne pas être assez. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un projet. Vous avez été conçu pour vous étendre, pour grandir, pour devenir plus que ce que vous pensiez possible. Et la honte est le gardien de cette croissance. Mais voici le paradoxe final qu'Alan Watts a découvert. Lorsque vous cessez d'essayer de vous débarrasser de la honte, elle cesse de contrôler votre vie. Lorsque vous cessez de lutter contre elle, elle cesse de lutter contre vous. C'est comme du sable mouvant émotionnel. Plus vous luttez, plus vous enfoncez. Mais lorsque vous vous détendez, lorsque vous acceptez, vous flottez naturellement jusqu'à la surface. Et à la surface, vous pouvez voir le paysage entier. Vous pouvez voir que votre honte n'était qu'une petite partie d'un voyage beaucoup plus grand. Le voyage de retour à la maison, à vous-même. Parce qu'au final, c'est le seul voyage qui compte. Non pas le voyage pour impressionner les autres,
Non pas le voyage pour accumuler des réussites, le voyage de retour à votre essence, à cet enfant courant librement sur la plage, à cette lumière naturelle qui a toujours été là, attendant patiemment derrière tous les masques. Votre honte n'est pas votre ennemie. Elle ne l'a jamais été. Elle est votre gardienne. Et toute gardienne finit par remettre les clés à celui qui apprend la langue de la compréhension. Vous avez assez souffert en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vous êtes assez caché derrière des versions sécurisées de vous-même. Vous avez assez diminué votre lumière pour tenir dans des espaces trop petits pour votre âme. Maintenant, il est temps de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous apprenne à avoir honte de votre luminosité naturelle. De vous souvenir que vous n'êtes pas venu ici pour être comme tout le monde. Vous êtes venu ici pour être comme vous, complètement, irrévocablement, magnifiquement vous. Et lorsque vous ouvrez enfin cette porte que vous avez peur d'ouvrir, lorsque vous enlevez enfin le masque que vous avez utilisé pour vous protéger, vous découvrez quelque chose qui était là tout le temps. Votre lumière n'était pas cachée parce qu'elle était faible. Elle était cachée parce qu'elle était trop forte, trop brillante, trop vraie pour un monde qui préfère parfois les ombres. Mais le monde est en train de changer. Il est fatigué de la fausseté. Il a faim d'authenticité. Il attend des personnes assez courageuses pour briller sans s'excuser. Des personnes comme vous. La porte a toujours été ouverte. Vous aviez juste besoin d'arrêter d'avoir peur de la traverser. Et de l'autre côté se trouve la vie qui a toujours été la vôtre. À vivre, la personne que vous avez toujours été, destinée à être. Votre honte, elle n'était que la gardienne de cette vérité. Une gardienne parfois bien sévère, une sentinelle inflexible, observant, scrutant, jugeant. Maintenant, elle peut se reposer. Son travail est terminé, son rôle accompli. Elle a gardé jalousement ce secret, ce trésor enfoui, et elle peut enfin se retirer. Laisser place à la lumière, à l'épanouissement, à la révélation de soi. Imaginez une porte intérieure, longtemps verrouillée par cette honte. Cette porte s'ouvre enfin, et derrière, une immense lumière, un potentiel infini, une vie qui attend, patiente, attentive à votre appel, à votre décision de franchir le seuil. Alan Watts disait que la véritable liberté réside dans l'acceptation de soi, dans l'abandon de ce masque, de cette façade que la honte nous impose. Une libération, un soulagement, une douce paix intérieure qui se répand comme un baume sur une blessure ancienne. Ce sentiment, cette sensation de paix, c'est la promesse de l'autre côté, la récompense de l'acceptation, de la réconciliation avec soi-même. Elle vous attend, silencieuse, pacifique et puissante, à la fois douce et déterminée, prête à vous accueillir dans sa splendeur et sa vérité, prête à vous révéler qui vous êtes, vraiment, au-delà de la honte, au-delà des jugements, au-delà des masques.